YouTube, si ça veut bien commencer, hein. Salut YouTube, salut Facebook, patiente, je reviens. On va mettre un peu de musique avant que je parte parce que un peu de musique comme ça. Salut Jérémy, j'arrive, hein. Mets un peu de musique, je dois aller chercher un truc. Voilà, je mets un peu de musique, je reviens. J'arrive, voilà, je suis là, je repartirai plus. Et j'active juste liker, partager, hein. Oh, salut Max, salut Bloc, salut Dups, salut Jérémy. Je mets un peu de musique, j'arrive, hein. Vous avez vu le sujet de ce soir. Mais vous allez voir, ça va être surprise. On va pas parler beaucoup de ça en fait. J'arrive, 2 secondes. Voilà, j'ai fini. Voilà, et bim, c'est parti. On est bon. Oh merde. Non, on n'est pas bon. Comme ça, voilà. Salut Instagram. Voilà, c'est bon, on est sur Instagram. On est partout. Voilà, on va couper ça. Bonsoir. Amis du soir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. La patate, la méga pêche. Je vais peut-être fermer la porte derrière parce que ça résonne. Et ça résonnera pareil. Là, hein, un petit peu plus de lumière. Alors, normalement, ça ne devrait plus résonner parce que regardez ce que j'ai. Il faudrait que je les installe, mais je ne l'ai toujours pas fait. J'ai pas d'excuses hein, pendant le confinement. Je devrais le faire. Salut la famille. Effectivement, salut tous les investisseurs. J'ai plein de sujets à aborder ce soir. On va parler de pas mal de sujets. Je vais donc, salut Michel, je vais donc commencer par parler d'un sujet, mais très rapidement, parce que encore une fois, je ne vais pas me faire que des amis avec ce sujet-là. Salut Une vie de liberté, salut à tous. Mais j'ai pas de problème, moi, à pas me faire des amis. Je vais dire ce que je pense sur un point qui, en ce moment, est en train un petit peu de fleurir partout, n'est-ce pas, sur nos belles contrées du web. Pour cet heureux coronavirus. Non, il faut pas que je dise ce mot. Heureux corona. Donc, vous l'avez vu, j'ai mis en titre formation offerte. Je dis non et je vais dire pourquoi. Je vais parler de ça rapidement, mais on va vraiment, c'est pas le sujet de la soirée. Je vais parler du cash squeeze parce que finalement, j'en ai un petit peu parlé la dernière fois, mais je vais rentrer un peu plus là-dedans. On m'avait quand même demandé de parler de ça. Et puis, on va aussi parler de peut-être une idée que j'ai. Vous me direz si elle vous intéresse ou pas, ce que vous pouvez éventuellement en penser. Bon, je vais y arriver. Et on va aussi faire le programme de la semaine, parce que j'aime bien le faire avec vous. Comme ça, au moins, c'est vous qui développez les sujets qu'on va aborder. Et j'aurai le temps d'y travailler, sachant que j'ai une proposition à vous faire pour demain. Là, derrière, ce que vous voyez, c'est le podcast de demain, qui est en fait une interview avec mon ami Lorenzo. Lorenzo qui fait le Lorenzo Show tous les soirs. Normalement, après mon émission, on va essayer de se capter l'un l'autre pour faire une émission commune. Donc, ça va être vraiment génial parce qu'avec Lorenzo, ce ne sera pas une émission immobilière, mais plutôt une émission fun. Et comme je vous l'ai dit, j'ai proposé à qui voulait bien venir de venir. Donc, c'est avec grand plaisir. Tous ceux qui veulent me rejoindre pendant ce live, vous êtes les bienvenus. On aura l'occasion d'en reparler. Salut Geoffrey, salut Rudy, salut à tous. Bon, ben, il y a tout le monde, c'est parfait. On est en famille, on va y aller. Alors, je vais commencer par vous parler des programmes que certains offrent en ce moment. Et je vais pas vous cacher que j'ai un petit coup de gueule à faire pour plein de raisons. Et qui va aussi me permettre un peu d'expliquer peut-être pourquoi je suis un peu isolé tout seul dans mon coin. Attention, encore une fois, il y a des personnes sur le web que j'apprécie réellement et sincèrement. Et puis, il n'y a pas de personne que je n'apprécie ou pas, d'ailleurs. Ce n'est pas du tout ce que je devrais dire. Je vais reformuler ma phrase. Elle n'a pas été bien dite. En tant qu'individu, j'apprécie tout le monde. Et c'est vrai, en plus, je suis vraiment quelqu'un qui aime les gens. Donc, j'ai rarement des problèmes personnels avec une personne. Mais professionnellement, il m'arrive, j'ai des avis professionnels sur les choses. Et je vais avouer que je ne suis absolument pas d'accord sur le fait que certaines personnes puissent offrir des programmes. Alors, je vais aller au fond de ce que je suis en train de dire. J'ai rien à dire. En fait, chacun est libre déjà. Si tu m'écoutes et que que tu vends des programmes en ligne, tu as tout à fait le droit de les offrir. C'est ton choix, ta stratégie, c'est tout un tas d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Et voilà. D'ailleurs, j'ai pas de honte à le dire. Moi, je regarde ce que fait Antoine Blanche-Maison. Je crois qu'il convient de dire que Antoine est l'un des premiers à avoir lancé ça. Je ne connais pas particulièrement Antoine. Je connais son travail. J'ai du respect pour son travail. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et ce qui est amusant, c'est que je l'ai vu faire ça, ça m'a intrigué. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant ce qu'il fait. J'ai trouvé ça intéressant.
Et Antoine fait un programme tous les 15 jours, un programme toutes les 3 semaines. C'est ça en mode opératoire. Et ça ne me choque pas en fait qu'il offre un programme puisqu'il a cette capacité finalement à renouveler son catalogue et à le faire en permanence. Et de là, en fait, j'ai reçu des mails de personnes qui m'ont dit regarde, il y a lui qui offre ses programmes ou qui fait ça. J'ai même reçu des mails de copains que j'ai invités ici aussi, qui j'espère viendront. Il faut que je l'appelle d'ailleurs. Qui m'a lui-même dit Nicolas, voilà, je vais offrir un accès au rediff du séminaire. Tu es dedans, j'ai besoin de ton autorisation. J'ai dit oui, pas de problème. Et donc, ça m'a intrigué. Je me suis dit, c'est fou, il y a beaucoup de personnes qui se mettent à faire ça. Et paradoxalement, il y a plein de gens qui tirent à boulet rouge sur l'activité des gens qui tirent à boulet rouge sur les gens qui peuvent avoir une activité comme moi je fais sur Internet et qui ne sont pas contents de ce qui s'y passe. Donc, j'aimerais ce soir rapidement, encore une fois, je ne vais pas faire de cette soirée, cette émission-là, j'ai juste envie d'en parler. J'aimerais rapidement vous parler de ça. Alors, premièrement, j'ai une chose à vous dire. Il y a un truc qui m'agace, moi, personnellement, quand je vois ça, c'est que je me mets à la place des clients, toujours, et je me dis, imagine, tu payes un programme et le lendemain, il est offert. Je me dis, je me sentirais pris pour un con, déjà, premièrement. Deuxièmement, quand tu offres quelque chose, il y a plusieurs raisons à le faire, stratégiques, comme je peux le dire, mais offrir purement et simplement, pour moi, ça dévalorise le temps que tu y as passé, le travail que tu y as passé, et en plus de ça, je comprends très bien ce qu'il y a derrière, de se dire, voilà, c'est une catastrophe sanitaire, etc., mais au demeurant, pour moi, ça ne justifie pas tout non plus et n'importe quoi. Et pour moi, ce côté, alors vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais pour moi, cette action qui est menée par un ensemble de personnes, ça laisse transparaître, c'est mon ressentiment personnel, une espèce de faible valeur qu'il peut y avoir dans les produits. Et c'est mon sentiment personnel. Moi, tu vois, par exemple, je suis un gros consommateur de Apple depuis très longtemps maintenant. Je crois dire que je suis intoxiqué au plus haut point. Apple ne m'a jamais rien offert. C'est même plutôt l'inverse, tu vois. Si je devais compter combien j'y ai passé, je pense que j'aurais une mauvaise surprise. D'ailleurs, quand on est mon compte page, j'ai jamais compté ce que j'ai dépensé chez Apple. Et ça ne me dérange pas. Je continuerai de dépenser de l'argent chez eux avec grand plaisir. Et donc voilà, ça me met mal à l'aise parce que je trouve que en tout cas, au demeurant, peu importe ce qu'il y a derrière, je trouve qu'il y a un manque profond de respect envers les consommateurs. Jamais, en tout cas, j'en suis désolé. Peut-être qu'après, ça pourra en choquer certains. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez le droit. Mais moi, en tout cas, je ne ferai jamais ça, ne serait-ce que parce que je me vois mal demander un jour un montant à quelqu'un et un autre montant le lendemain à une autre personne. C'est pas un coup de gueule ce que je suis en train de faire. J'avais juste envie d'aborder le sujet parce que ça me paraissait, en fait, ça m'évoque une compréhension des gens qui après vont dire oui, dans ce milieu, il y a beaucoup d'arnaques. Et du coup, je suis obligé de comprendre un peu ces personnes-là parce qu'effectivement, pour moi, tu sous-entends que ton produit ne vaut rien. Si un jour, tu es capable de le vendre, je ne sais pas combien de milliers d'euros, et puis que le lendemain, tu dis, voilà, aujourd'hui, on a Corona, c'est gratuit, les gars, ça veut dire quoi alors? Ça veut dire qu'en fait, pendant tout ce temps, tous les autres, tu les as pris pour des jambons, en fait. Et qu'aujourd'hui, parce qu'il y a eu un truc, voilà. Steve Jobs, il est mort. Je suis désolé de parler de ça. Voilà, je suis désolé de parler de ça. Steve Jobs, il est mort. Apple n'a rien offert. Voilà. Et c'est catastrophique aussi. Bon, voilà. C'est mon avis personnel. Ça n'engage que moi. Je ne vais pas encore me faire que des copains. Encore une fois, j'insiste. J'apprécie vraiment tout le monde. Je critique jamais les gens. Je critique des comportements professionnels qui n'ont rien à voir. Et encore même pas, je parle de stratégie. Voilà. Moi, je trouve que c'est un manque de respect envers les clients. C'est mon avis personnel. Ça n'engage que moi. J'avais envie de le dire. Au demeurant, je reconnais que tout ce qui est en train de se passer est très grave. Je reconnais que la situation, elle demande à ce qu'on fasse tous des efforts. Moi, ma réponse, c'est les lives que je vais faire avec vous. Et d'ailleurs, on va changer de discussion, on va être heureux. Je vais un peu répondre à toutes les questions qu'il peut y avoir. Mais voilà, je n'ai pas fait ça pour vous parler de mes programmes, je n'ai pas fait ça pour vous inciter à quoi que ce soit. J'ai fait ça parce que ça m'a fait quelque chose de voir que beaucoup de personnes s'engouffraient là-dedans. J'aimerais juste te dire une chose, c'est pas parce qu'une personne fait une chose que tout le monde doit faire pareil. On peut tous participer à notre façon à l'édifice. Moi, aujourd'hui, j'ai vraiment envie avec ces lives de vous changer les idées, de faire des choses avec vous. On peut participer autrement. Je réponds quand même à vos questions. Ça ne change rien. Voilà, je voulais juste vous dire ça. Bref, après, au demeurant, tous ceux qui veulent venir participer à un live, vous êtes les bienvenus. On aura l'occasion d'en reparler. Je prends un peu vos questions s'il y en a et après, j'ai plein de choses à vous dire. Salut l'investisseur boxeur, j'espère que tu vas bien. Salut coach en Nutrisport, j'espère aussi que tu vas bien. J'espère que vous allez tous bien. Surtout, j'espère que vous allez bien parce que c'est ça qui est important, que nous ayons la santé et qu'on fasse attention et qu'on respecte les consignes. Maxime, j'espère que ça va.
Tu parles de Antoine BM. Oui, je parle de Antoine Blanche-Maison. Moi, j'aime beaucoup ce garçon. Je trouve qu'il est authentique. Moi, j'aime les gens authentiques. Donc, c'est vrai que voilà, je n'ai pas de problème à dire que je regarde cette personne-là. J'ai été très, comment dire, j'ai été très intéressé par sa démarche par rapport au coronavirus, tu vois, ce qu'il a fait. Voilà. Dups a dit elle est gratos, moi je l'ai pris, elle est peut-être obsolète aujourd'hui, c'est peut-être pour ça qu'elle est gratuite. Non, Dups, il a vraiment offert son meilleur programme d'actualité, mais Antoine en fait renouvelle ses programmes tous les 15 jours, donc en fait, ou toutes les 3 semaines, je crois qu'il sort une formation toutes les 15 jours, je crois, ceux qui le connaissent vraiment, moi je le suis de loin, à un moment donné je l'ai beaucoup suivi, et donc, il refait ses programmes très régulièrement. Donc, effectivement, moi, aujourd'hui, j'ai choisi une autre stratégie. J'ai 2 programmes. Je vais m'en tenir à ça. Je compte les tenir à jour, mais je compte jamais revenir dessus parce qu'avec ce que je fais à côté, ce que je fais à côté, en fait, je ne peux pas me permettre de lancer trop de trucs comme lui faisait à un moment donné. Mais moi, j'ai aussi... D'ailleurs, je ne vais pas dire que je suis... je suis pas un produit d'Antoine Blanche-Maison, mais au départ, dans ma stratégie d'avoir plusieurs produits, je m'étais un petit peu... J'aime pas dire inspiré, mais je m'étais dit, c'est intéressant ce que fait ce garçon, je vais essayer de partir, je vais faire un mix-up. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne comme ça, je regarde ce qui se fait et je prends ce qui m'intéresse. Voilà. J'avais pris un truc en me disant, voilà, tu auras plein de programmes et en fait, c'est plus simple d'en avoir que 2, c'est plus simple pour tout le monde. Bref, Antoine Blanche-Maison, vous pouvez aller voir ce mec, il est bien. Je voulais me renseigner sur le programme 1 million, mais sur ton site, je ne trouve que le pack des 2 programmes avec 10 et plus. Alors, si Julien, tu vas en fait sur la page d'accueil, et maintenant on a fait un système où sur la page d'accueil, tu as l'entrée pour chacun des programmes. Donc, tu peux retourner sur le site et tu vas que sur la page 1 million. Parce qu'après, quand tu réponds au questionnaire, ça s'adapte en fonction de tes réponses. Voilà, pour tous ceux qui veulent savoir, aujourd'hui, on a refait le site. Donc, c'est vachement mieux d'ailleurs. Pour ceux qui veulent vraiment qu'un seul programme, vous avez la page d'accueil et voilà. Salut Thomas. Salut Gabi. Dups, il dit elle est gratuite, je suis une grosse pince, mais tu fais ce que tu veux, Dups. Pour les anciens, le MDB n'est pas à jour. Gabi, je suis convaincu que c'est pas le MDB qui devait être mis à jour, c'est diviser, acheter, revendre. Il faut que je rajoute la vidéo, c'est vrai. C'est peut-être un bon coup marketing, me dit Lara. Effectivement, extérieurement, c'est marrant. Moi, je me prononce très peu au sujet du marketing Internet, j'ai un peu des notions, je pense que je peux le dire. Effectivement, tu as raison, on peut voir cet aspect de ces offres de programmes comme des bons coups marketing, puisque c'est ce que j'aime chez Antoine, il est très transparent, il l'a dit lui-même, il a eu plus de 6000 inscrits sur son programme. Je trouve ça très très intéressant, voilà. Donc c'est ça qui est vraiment bien, quoi. C'est comme ça qu'on gagne 10 millions, répond Dups. Dups, non, je ne suis pas convaincu que tu gagnes 10 millions que comme ça. C'est un ensemble de choses, mais ça reste ma vision personnelle. Gabi dit fiscalité, je parle. Oui, effectivement, fiscalité, il va falloir que je fasse un gros point parce que j'ai des choses à rajouter. Là, je t'avoue qu'avec Corona, l'ami Corona, je fais d'autres choses. Hein. D'ailleurs, en l'occurrence, on a fini un autre site dont j'espère vous parler très prochainement, plus officiellement. Mais peut-être que durant ces lives, à terme, je finirai par le faire. À voir, nous verrons. Mais nous n'allons pas parler de ça ce soir. Alors, ce soir, j'ai des trucs à vous dire. J'ai envie de vous proposer un truc. Je vais commencer par parler de ça parce que vous allez réfléchir pendant le live, on y reviendra à la fin. Donc je vais parler de ce que j'ai envie de vous proposer. Je vais parler après du cash quiz. Je vais éternuer, je pense. Oui, non, suspense. Veuillez m'excuser, je crois que c'est bon, j'ai Corona. Bientôt, je serai plus là. Normalement, j'ai mes allergies, mais je prends mes médicaments pour ça. Bref, ne vous inquiétez pas, rien de grave. Alors, je vais vous parler de mon idée pour qu'on en reparle à la fin du live. J'ai peut-être une idée à développer avec vous. Donc, je vais vous en parler maintenant et on en reparle à la fin du live si vous voulez bien. C'est une idée un petit peu originale que j'ai eue pendant le week-end. Figurez-vous qu'en ce moment, j'écris 2 bouquins. Alors ça, il ne faut jamais le faire. Hein. J'écris 2 bouquins. Il est là, tu vois. Alors là, ça, c'est le texte d'un de mes 2 livres que j'écris en ce moment. Je mène 2 projets d'écriture en même temps, puisqu'on est en plein Corona. Et Corona obligeant, confinement obligeant, peu de déplacements obligeant, peu d'activités habituelles avec une fenêtre de tir en termes de plage horaire qui est en train de se débloquer pour moi, je me suis dit, lance des bouquins. Et donc, je me suis dit, ça serait peut-être pas mal, je ne sais pas si ça s'est déjà fait, de coécrire avec vous un de mes 2 livres. Donc, c'est une idée que je vous lance pour qu'on meuble, voilà, si on part sur 40 jours de Corona,
on peut faire ça ensemble, tu vois. Donc, au lieu de faire les lives, alors il faut que je vois parce que moi, j'ai des habitudes d'écriture un peu particulières. Au lieu de. Alors, soit on regarde les lives sur ces horaires-là. Moi, j'avance dans mon écriture et je travaille avec vous pendant 1 heure sur l'écriture, là où j'en suis. On voit ensemble des trucs. Ou alors, voilà, à réfléchir. On ne va pas se donner la réponse aujourd'hui. On va se dire que je nous laisse jusqu'à la fin de la semaine. On réaborde le truc, on le met en place. Donc, tu vois, chaque semaine, tu sais, je mets mes petites journées comme ça que je prépare avec vous. On va faire ça comme ça. On va prendre des sujets de live et on va les mettre en place. On va le faire juste après. Et après, je parlerai du cash quiz. Et à la fin de ce live, on reparlera de ça. Mais peut-être que ça peut être intéressant. Je ne sais pas, vous allez me dire ce que vous en pensez. On coécrit ensemble une partie de ce bouquin. Voilà. Je me dis que ça peut être hyper intéressant. Ça peut remplir le truc. On voit comment on met ça en place. J'ai pas d'idée claire sur la façon de procéder. Je me dis juste, ça peut être une expérience intéressante à mener tous ensemble. Comme ça, on voit le truc. Alors après, moi, j'écris en ce moment, j'écris 2 bouquins qui vont peut-être pas vous intéresser particulièrement. J'espère que oui, mais peut-être que non. Mais je me dis que ça peut être une manière sympa d'avancer sur ces journées et de pas toujours tourner en rond dans les sujets qu'on va aborder. Vous y réfléchissez. On en reparle à la fin, voir si globalement vous êtes plutôt d'accord ou plutôt pas d'accord. Si vous êtes plutôt d'accord, on se dira que jusqu'à la fin de la semaine, on organise le truc, on voit comment on le met en place concrètement, parce que même moi, je vais vous être franc avec vous, c'est une idée, hein, je ne dis pas qu'elle est bonne, et on le met en place d'ici la fin de la semaine, et puis on voit, hein, adviendra que pourra. Une idée, elle peut être mauvaise et vous avez le droit de dire non. OK ? Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, et après je parle du cash quiz, on va voir ensemble les sujets qu'on va aborder cette semaine, si vous voulez bien. Je réponds après à vos commentaires, n'est-ce pas ? Donc, on est lundi, parce que la semaine dernière, ceux qui ont suivi les lives, n'est-ce pas, vous avez vu que j'avais un petit problème sur les jours, parce que voilà, je suis comme ça, j'ai toujours un problème avec les dates et les jours. Donc, on est lundi. Premier travail que je n'ai pas fait, mais que j'aurais dû faire, je vais supprimer la vidéo sur Immobilier Compagnie Podcast. Sur Immobilier Compagnie tout court. Je vais supprimer la vidéo du précédent live et je vais mettre en ligne sur Immobilier Compagnie le live que j'aurais supprimé sur... Bon, vous m'avez compris. Je fais ma manipulation pendant que vous êtes là. Donc, Lorenzo, je crois qu'il est lui aussi en live de l'autre côté. Il va falloir qu'on fasse un co-live. On va voir ensemble les jours. Ne vous inquiétez pas, je fais juste ma manipulation. C'est important, ça vous donne le temps de liker et de partager. On n'est qu'à 4 likes, ça va pas du tout les mecs. Rien que sur YouTube, vous êtes 25. Hein. Je ne veux pas vous embêter, mais il faudrait qu'il y en ait au moins 10 de likes et de partage. Là, hein. Bon, hein, je dis ça, je dis rien. Hein. Liker, partager, c'est important pour moi, encore une fois. Ça permet d'élargir les personnes qui sont là. Je supprime le live de l'année dernière. Voilà, ça c'est fait. Ça, c'est fait et on le met en ligne sur le podcast. Donc, tous ceux qui, à partir de là, vous me demandez, parce que je reçois encore des mails, les mecs, vous me dites, oui, Nicolas, comment je fais pour voir tes rediffs ? Les rediffs sont sur la chaîne. Elle s'appelle Podcast Immobilier Compagnie. Tu tapes Podcast Immobilier Compagnie et au moment où je suis en train de te parler, je suis en train de mettre en ligne le live que j'ai supprimé sur Immobilier Compagnie. Hop, voilà. C'est chose faite. Tout est bon. OK ? Donc là, on a réglé tous les techniques, tout. On attaque sur le programme de la semaine. Comme ça, on ne revient pas dessus. On est bien organisé et c'est cool. Lundi, ça sera l'ouverture. OK, bon, ça, c'est OK, on voit. Mardi, demain, je dois je dois faire des déclarations fiscales. Donc, je vous propose qu'on parle impôts. J'aurai la tête pleine d'impôts. Donc, je serai en bonne position pour qu'on parle des impôts. D'accord ? Donc, si vous êtes d'accord, ce qu'on fait, c'est que demain, on parle impôts. Mercredi, vous allez me dire de quoi vous voulez que je parle mercredi. Jeudi, si tout le monde est d'accord, j'essaye de faire venir un invité. Ça me laisse le temps entre aujourd'hui, on peut essayer de faire tous les jeudis avec un invité. Ça me laisse le temps entre aujourd'hui et jeudi de valider un invité pour que je m'organise parce qu'il va falloir que je ne sais pas comment je vais faire en fait. Donc techniquement, hein, vous savez que je ne suis pas le meilleur de la technique, mais remarquez que vous m'avez dit de faire des efforts pour le son. Normalement, on a réglé le son. Maintenant, je fais venir. Alors, ça sera un invité qui va venir par Skype interposé. Je verrai comment on fait. Jeudi, je fais venir un invité. Et vendredi, on va regarder si déjà vous avez comment on appelle. On va regarder aussi si j'ai des avis pour vendredi. Je vais regarder ce que vous me conseillez, mais voilà. Donc, je vais regarder un peu ce que vous m'avez dit, mais voilà. Alors, mercredi, qu'est-ce que quelqu'un... Elle est gratos, nanana. Salut tout le monde. Antoine, mais gratuit. Peut-être nanana. Fiscalité, nanana.
c'est pour capturer des emails. Formation gratuite, me dit Quentin. Oui, effectivement. Salut Nico. Salut docteur Nico. Je suis d'accord avec Gabi. Des emails qui finissent en spam. Quentin, tes souhaits. Hein. Bonjour les investisseurs foireux. Salut tous millionnaires. C'est bon. Ça s'appelle. Ouh là là. Bon, d'accord. C'est bon. On sait ce que c'est. C'est bon. On sait ce que c'est le cash quiz. Bon, millionnaire est dans un très bon état d'esprit, je vois. D'accord. On va essayer de. Encore un qui sait à quoi faire. Bon, ça va. Bon, on va y arriver. Oh là là, calmez-vous les mecs. Ok, on n'est pas là pour ça. Bon, on s'en fout. Quand il y a quelqu'un qui ne veut pas jouer le jeu, vous l'ignorez. Il se lassera avant nous. On s'en fiche. Bon, mercredi. Donc demain, on a dit les impôts. Mercredi, de quoi vous voulez parler? Mettez-moi un thème dans les commentaires. Et on verra si on peut l'aborder. Et vendredi, c'est moi qui vais trouver le terme de vendredi. Allez, je vais chercher un terme au hasard. Tu vois, c'est moi qui vais trouver. On est là. Alors, hop, c'est parti. Je vais faire comme ça. Une seconde. Hein. Je vais le trouver de suite. Ça s'appelle comment ce site? Mais j'ai un trou. Voilà, ça y est, j'y suis. Voilà. Allez, je vais vous donner le thème de vendredi et vous me donnez un thème pour mercredi. Comme ça, on est bon. On va taper ça pour voir ce qui peut être intéressant. Et en attendant, je regarde ce qu'il y a. Trésorerie. Allez, je prends trésorerie pour mercredi. Parfait. Hop, c'est bon. Mercredi, on fait la trésor. Ah tiens, j'ai des thèmes intéressants là. Allez, vendredi, hop, c'est vendu. Nomade immobilier. Je ne sais même pas que. Intéressant. Hop là, nomade immobilier pour vendredi. Gestion de patrimoine, Gabi, je note pour la semaine prochaine. Hop, c'est noté, je prends. Alors, je fais déjà la semaine d'après, comme ça, c'est réglé. Hop, et on arrête. On va parler du cash quiz, puisqu'on m'avait demandé d'en parler la semaine dernière. Je l'ai un petit peu abordé, pas assez. Et c'est un thème intéressant, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en sont victimes, dont des personnes qui n'en parlent pas forcément. La semaine prochaine, je vais le caler ici. Gestion de patrimoine. Voilà. Marchand de biens, promotion, Deutsche Bank, investir à l'international. Allez, je prends aussi, je le mets là-bas. Allez, on arrête les mecs, plus de thèmes. Et je garde les autres en thème. Voilà. Chômage. Ouais, mais je trouve que... Allez, parlons chômage. Et t'as raison. Je vais le prendre ça. Ça, c'est vraiment pas con. Ça va être un thème intéressant. Je note tous vos thèmes. Comme ça, après, je les ai. On les calera la semaine prochaine et ça sera bon. Allez, un peu de MDB. Vous en voulez. On en aura. Et promotion. On le met ensemble. Comme ça, on verra ça la semaine prochaine. Allez, c'est bon. On a pas mal de thèmes. On verra ça la semaine prochaine. On va parler cash quiz. Et c'est bon. On va regarder si j'ai eu d'autres trucs. Thème dossier bancaire. Je note aussi. Et on est bon. Allez, c'est parti. Allez, on va parler cash quiz. Alors, moi, je ne vais pas parler à proprement parler que du cash quiz parce que c'est un terme qui est assez large, contrairement à ce que vous pouvez imaginer. Et je vais parler aussi du phénomène, surtout qui est intéressant, je trouve, du phénomène qui a caché derrière, à savoir que vous avez des gens qui souffrent en immobilier. Et j'ai vraiment envie qu'on en parle, c'est-à-dire que vous avez des personnes qui ont un cash quiz qui fait que derrière, ils vivent très mal leur immobilier. Vous avez même des personnes qui arrêtent l'immobilier. C'est ce dont on a abordé dans le dernier live. On a parlé de ça. Des personnes qui arrêtaient l'immobilier parce qu'ils avaient mal géré au départ et qui, subissaient réellement de plein fouet leurs investissements. Alors, pour tous ceux qui ne savent pas ce qu'est le cash quiz, c'est quand tu vas avoir un beau patrimoine, on va dire, ou un patrimoine qui est constitué d'une façon qui, au lieu de générer que, ou en tout cas du bénéfice, va engendrer finalement un surcoût, voire il y a des patrimoines qui demandent à ce que l'investisseur mette sa main à la poche et l'investisseur se retrouve dans une spirale qui peut devenir une spirale négative dans tous les sens du terme, à savoir que tu te retrouves à devoir de l'argent parce que ton patrimoine te génère des impôts. Des structures de patrimoine qui sont de l'ordre que j'évoque là sont souvent des structures patrimoniales où tu vas avoir une partie des lots qui ne vont pas être rénovés, qui vont venir peser dans la balance. Et je vais être tout à fait transparent avec vous, les mecs.
Vous êtes en face d'un des champions, toute catégorie de ce genre de situation, parce que même à l'heure actuelle, en ayant vendu, j'ai encore des lots en attente qui doivent être à rénover. Bon, autant vous dire que là, je ne vais pas trop la ramener sur ce niveau-là, parce que c'est arrêté, donc je suis à l'arrêt total. Et c'est pas, comment dirais-je, c'est pas la meilleure des situations, parce que, en fait, financièrement, tu as une espèce d'équilibre à respecter, un équilibre qui peut pencher soit de ton côté, soit du côté opposé à toi. Et quand ça penche du côté opposé, bah, c'est clairement une forme de mauvaise gestion. Et le pire dans ces situations-là, c'est que souvent, l'instigateur de la situation, à savoir l'investisseur, n'arrive pas à comprendre pourquoi. Et ce qu'il y a de pire encore, et j'aime beaucoup poser cette question, et posez-vous la question, les mecs. Quand vous êtes dans une situation difficile financièrement, quand vous êtes face à votre patrimoine, posez-vous juste la question que je vais vous poser là, qui est dans mon bouquin, hein. D'ailleurs, je crois que la phrase que je vais vous dire, vous la retrouvez dans mon livre. Demandez-vous si le même patrimoine, s'il tournait à plein régime, vous voudriez le balancer, le liquider. Beaucoup d'investisseurs qui vont liquider leur patrimoine parce qu'ils sont en cash squeeze ou parce qu'ils sont en perte tout court, peu importe, parce qu'ils gagnent plus d'argent avec leur patrimoine, si le même patrimoine leur rapportait de l'argent et qui se posait simplement la question de se dire, est-ce que ce patrimoine, s'il me rapportait l'argent qu'il devrait me rapporter, je le liquiderais? Ben souvent, il vous répondrait non. Si vous répondez non à cette question, c'est pas qu'il faut pas vendre, c'est qu'il faut remettre en question la façon que vous avez eu, alors soit de monter vos projets, soit de les gérer, soit après, bon, on va être tout à fait franc, si vous subissez la crise qu'on est en train de vivre là, on est d'accord, c'est un cas à part. Mais de manière générale, quand tout est normal, voilà, c'est réellement, on va dire, dû au gestionnaire. Ce qui m'emmène sur le point sur lequel je veux vous amener, les mecs. Si c'est dû à la façon de gérer de la personne qui détient le patrimoine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mec, à un moment donné ou à un autre, ben, soit il a agi en connaissance de cause, soit il a agi en ignorant ce qu'il était en train de faire, mais dans les deux cas, il a agi en pensant bien faire alors qu'il était en train de creuser sa propre tombe. Ce qui veut dire qu'il vous faut être très vigilant sur les actions que vous menez et sur les conséquences que vous pensez obtenir en échange de cette action. Je ne sais pas si vous voyez ce que j'essaye de vous dire, mais c'est que moi, le premier, hein, parfois, j'ai fait des erreurs dans des acquisitions que j'ai pu mener. Bon, que j'ai revendu derrière et je suis bien retombé sur mes pattes. Je touche du bois. J'ai fait des erreurs pas parce que je pense que j'ai mal acheté. J'ai fait des erreurs parce que je pense notamment à une qui est dans mon bouquin, que j'évoque dans mon livre, où je raconte en fait que je double la taille de mon patrimoine. J'ai acheté un très gros bâtiment à l'époque. Sauf que je me retrouve derrière avec une vague d'impayés énorme, mais à aucun moment j'ai agi en me disant tiens, tu vas avoir des impayés, mais ça m'a jamais traversé l'esprit. Ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que quand tu regardes tous les jeunes investisseurs, ils pensent qu'à ça, les impayés. Tu vois, c'est là où tu vois qu'un mec comme moi, il y pense jamais. Donc j'ai pas raison. La preuve en est que j'ai vécu un bon moment, hein, je vais pas mentir. C'était sport, mais ça montre que il faut pas croire bêtement que les choses sont posées sur des rails et qu'elles vont toujours dans la bonne direction. Voilà. Et le cash squeeze, appelez ça comme vous voulez, le fait que tu gagnes pas l'argent que tu devrais parce que tu n'as pas anticipé les impôts ou tout un tas d'autres éléments, peu importe lesquels, c'est très souvent les impôts d'ailleurs. C'est vraiment pour moi une conséquence qui est triste parce que ça se joue à pas grand-chose. Et c'est souvent ça aussi qui est intéressant. Autre point intéressant que je veux développer rapidement, c'est que souvent, pour savoir quel type d'investisseur vous êtes, c'est pas le bon terme, mais où vous vous situez dans tout ça, le paiement des fonciers est un très bon, comment je vais dire, c'est un très bon, je trouve pas le mot. Des fois, tu es fatigué, tu sais plus ce que tu dis. C'est un très bon, pas testeur. Oh là là, aidez-moi. C'est en fait un très bon, ça te donne la température. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si tu vois que tu n'arrives pas à payer ton impôt foncier en fin d'année avec tes investissements, tu dois commencer à te poser des questions. Voilà. Si c'est juste, c'est qu'il y a un truc que tu fais mal ou qu'il y a un truc qui ne va pas dans le construction que tu as faite. Et il y a énormément d'investisseurs, beaucoup plus que ce qu'on peut croire, même des fois certains qui ont tendance à se la jouer, je roule des mécaniques, qui en réalité sont dans la situation que je suis en train de décrire. Et c'est très amusant parce que, d'ailleurs, je vois déjà des gens qui disent, c'est très amusant. Pareil, beaucoup d'investisseurs débutants vont dire, montre-moi ta feuille d'impôt. Tu vois, il y a des mecs, peut-être toi t'en fais partie, qui vont écouter des mecs comme moi, qui vont se dire, ouais, mais moi, il faudrait que je vois la feuille d'impôt de ce gars-là, en parlant du gars qui parle.
Alors qu'en réalité, c'est pas la feuille d'impôt que tu devrais regarder. La feuille d'impôt ne veut rien dire. Tu vois, un gars qui sait bien maîtriser la chose, il va avoir une feuille d'impôt pas ouf en fait. Parce qu'avec les déficits fonciers, un petit montage qui va bien, tu peux ne pas te faire défoncer en impôt en fait. C'est pas vraiment le fond du problème. Non. Le vrai jeu, c'est le foncier en fin d'année. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup mensualisé, etc. Donc c'est encore différent. Mais le paiement du foncier, c'est l'enjeu pour beaucoup d'investisseurs qui ne savent pas bien faire. J'insiste bien là-dessus. Donc, c'est un très bon, j'ai toujours pas trouvé le mot, j'espère que indicateur. Merci. C'est un très bon indicateur, le rapport que vous avez avec votre impôt foncier. Voilà. Et c'est important pour moi de vous le préciser parce que vraiment, c'est là qu'on voit, en tout cas, quand je parle intimement avec des investisseurs, c'est à ça que je vais voir comment ça va se passer, quoi. Salut Thibaut. Alors pour participer au live, je le dis tout de suite parce qu'il y en a qui demandent à participer au live. Si je fais des lives, ça sera pour que tout le monde vous voit. Donc ça ne sera pas sur Instagram que je vais faire les lives. Ça sera sur des réseaux sociaux. Sur des réseaux sociaux que je raconte. Au travers de Zoom, je pense que c'est avec Zoom qu'on pourra le faire. Foncier égale taxe foncière. Oui, Gabi, je parle de taxe foncière. Excusez-moi, c'était peut-être pas clair le discours que j'ai pu avoir depuis tout à l'heure au travers de tout ça. Et là, il ne faut pas que ça s'arrête. Attendez, parce que là, je suis en train de faire un truc. Attendez, une seconde, je suis obligé de faire ça. Il ne faut absolument pas que ça s'arrête. C'est le podcast de demain, ça. Donc là, ça ne va pas du tout. Là, j'arrive. Excusez-moi, c'était pas prévu, ça. Hop. C'est les joies du direct. Hop là, vite. Voilà. Non, parce que bon, si vous voulez que. Alors d'ailleurs, fait amusant que je voulais partager avec vous aussi, les mecs. Les podcasts sont écoutés. L'écoute des podcasts a dégringolé, comme quoi c'est très lié à un mode de vie. Je pense que beaucoup d'entre vous écoutez les podcasts dans la bagnole ou en allant faire du sport. Et donc, à mon avis, il n'y a plus beaucoup de personnes qui écoutent les podcasts, qui font de bagnole en ce moment. Hein. Bon, je prends un peu vos réactions, puis je vais continuer. La fin du monde, lol. C'est un sujet aussi, ça, tiens. Parlons de la fin du monde. Tiens, je le note, tu vois, Dups. Ça, c'est un bon sujet, un peu funny, ça changera des sujets habituels. Certains disent que l'immobilier sera considéré comme une valeur refuge. Ils prédisent une hausse encore plus importante des prix de l'immobilier. D'autres pensent que la confiance des investisseurs a été entamée et par conséquent que les prix vont baisser. Tu en penses quoi personnellement? Alors, tous millionnaires, je pense malheureusement que personne, et c'est ça qui est intéressant, je pense que personne ne sait que ce sont des spéculations effectivement et qu'elles sont toutes intéressantes. Moi, je crois que de toute façon, des investisseurs, il y en aura toujours. Aujourd'hui, le problème, c'est de savoir. Le problème, c'est que ta réponse, elle ne peut pas être donnée. Pourquoi? C'était le sujet de ma vidéo sur la crise financière. Parce qu'on vit un moment historique et qu'on ne sait pas les conséquences qu'il va y avoir derrière. Ce qu'on peut déjà présager et sur lequel on peut s'appuyer par rapport à l'investissement. C'est que tu vas avoir une reprise économique et que comme toute reprise, il va y avoir des besoins qui vont être importants. Donc, présager qu'il va y avoir une baisse, ça me paraît compliqué. J'ai encore besoin d'un petit peu de temps. Il faut que Jean-François reparle pour que je puisse répondre concrètement que te donner mon avis personnel. Il faut que Jean-François reparle et que j'avance plus dans la crise. Je pense que la réponse à la question que tu cherches va dépendre de si oui ou non il y a une faillite bancaire. S'il n'y a pas de faillite bancaire, de grandes chances que ça reparte tel que c'était. S'il y a une faillite bancaire, les cartes vont être redistribuées. C'est très compliqué de répondre. Personne ne peut répondre à ça en fait, parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu, pour moi c'est hyper intéressant. On arrive à un carrefour et comme j'expliquais, il faudra que tu regardes les lives si tu as envie. J'ai donné un peu les hypothèses qu'il pouvait y avoir. Moi, mon avis personnel pour l'instant, je ne peux pas te le donner parce que je suis moi-même dans le flou. Voilà. Et ça, c'est important de le comprendre. Je suis dans le flou. D'ailleurs, je vous l'ai dit, les mecs, ce n'est pas le moment de rentrer sur les marchés financiers. Ça, j'en suis certain. Il faut attendre. D'ailleurs, je n'ai pas regardé aujourd'hui encore. J'ai fait d'autres choses aujourd'hui. Où est-ce qu'on en est? Voilà. Pour moi, ce n'est pas le moment du tout. Donc, je pense qu'il faut qu'on attende. On ne peut pas répondre à cette question. On va pouvoir y répondre, mais pas, comment dire, je ne veux pas que tu crois que j'attends d'avoir la réponse pour te la donner. Non, non.
J'attends encore quelques informations pour me prononcer. Voilà, c'est ça la réalité. Après, je ne prédirai jamais le futur. Ce n'est pas mon profil. Tu en as d'autres qui le feront tous aussi bien que moi. Alors, attends, parce que là, je suis allé trop. En fait, ça va trop. J'ai pas raté le truc. Les Allemands. Alors là. Si cette crise perdure, je pense que bon nombre d'investisseurs va s'y retrouver en cash quiz. Ça va dépendre effectivement de comment ils vont En fait, c'est intéressant ce que tu dis, Dups, je suis assez d'accord avec toi, parce qu'effectivement, beaucoup d'investisseurs peuvent se retrouver en cash quiz dans la mesure où, imaginons, mais c'est une possibilité qui est très envisageable, parce que imagine que déjà aujourd'hui, la façon dont il va injecter, les décisions qu'il va prendre pour les mesures qu'il a dit. Donc, je vais payer, tu vois, je vais nationaliser. Là, j'ai appris ce matin qu'il allait soi-disant nationaliser Air France et je ne sais plus quoi. S'il nationalise à tour de bras, comme il essaye de nous le sous-entendre, il va falloir que quelqu'un paye la facture. Et effectivement, si ça se traduit par une hausse financière, il va y avoir énormément d'investisseurs en cash squeeze, sachant que des hausses avaient déjà été votées avant que tout ça n'arrive. Donc, s'il doit aller par-dessus la hausse, je pense qu'ils en ont conscience. Dans quelle mesure et jusqu'où ils peuvent aller, je pense que ça, ils n'en ont pas conscience. Et c'est pour ça que c'est difficile de se prononcer, parce qu'encore une fois, la corrélation entre une faillite bancaire, qui vont tout faire pour éviter, il faut quand même le savoir, ils vont tout mettre en œuvre pour éviter, et ils peuvent y arriver, je leur souhaite. La corrélation entre la faillite bancaire et la suite est très très forte. Très très forte. Mais quand je dis, vous imaginez même pas, et quand je dis la suite est très très forte, c'est-à-dire la suite dans le sens où s'ils arrivent là à reporter, parce qu'on parle que de report, s'ils arrivent juste à reporter cette faillite bancaire, ils ne feront que la reporter. Ce qui veut dire que ce dont on est en train de parler ne sera entre guillemets que partie remise. Je m'exprime clairement, c'est-à-dire que là on parle d'une situation plus ou moins catastrophique. Si elle n'a pas lieu maintenant, elle aura lieu quand même. Quand on ne le sait pas, elle aura lieu quand même. Voilà, c'est ce que j'essaye de vous dire. Les impôts vont être sévères dans les années à venir. Donc, qui va payer ? La vérité, c'est que Dups, ce que tu ne maîtrises pas et ce que l'on ne maîtrise pas, c'est dans quelle mesure le peuple ne va pas se laisser faire. C'est-à-dire que comment ça s'est passé dans les précédentes crises quand il y a eu des renversements de gouvernement ? Hausse des impôts, on continue à monter. Et à un moment donné, la marmite, elle pète d'un côté ou de l'autre. Donc là, au vu du niveau fiscal français, la marmite, elle peut péter que du côté du peuple. Quand tu n'as qu'à voir, de toute façon, entre vous et moi, hein, tu peux me donner le salaire de Macron, le service qu'a Jean-François. Tu peux me donner tout ce qu'il a, Jean-François. Là. Tout, machin, tout. Tu peux tout me donner. Là, il faut quand même te dire qu'il était avec un bras de fer depuis 1 an avec le service médical, service dont il a besoin aujourd'hui, même lui, dans le sens où, imagine qu'il lui arrive un truc, il a peut-être un peu envie de se faire soigner. Si le mec, il le voit arriver, il lui dit « Ah, Jean-François, non, je te soigne pas parce que ça fait 1 an que tu m'emmerdes. » Je pense que voilà, j'aimerais vraiment pas être à sa place, hein, même pas pour 3 fois son salaire, tu vois. Donc voilà, qui va payer ? Je pense pas que le peuple là accepte plus, on verra. Voilà. Si ton foncier fait 1/3 de ton loyer annuel, dit Gabi, voilà, c'est un petit peu ce qui nous pend au nez, hein, de toute façon. Donc voilà. Nous, les contribuables, en général, c'est aussi la première chose que tu regardes. Ouais, voilà, nanana, no stress, Nico. Mais je ne suis pas stressé, les gars. Du sénateur sont aussi pour les podcasts, toujours dans la voiture, rien écouté depuis 15 jours. Ben ouais, c'est ça, toujours dans la voiture, il n'y a plus de voiture, plus de podcast. Si tu as un loyer inférieur du foncier, très peu y vont. Ouais, ça c'est sûr que c'est rare. Moi, j'en avais, mais je les ai vendus. Ne me demandez pas pourquoi. Oui, mais plus que quand même rien. J'ai pu commencer à analyser le marché et j'ai pu constater des baisses. Oui, mais c'est pas fini à mon avis. J'écoute tous les podcasts en voiture, mais depuis Corona, heureusement, j'ai le livre pour compenser. Ouais, mais c'est ça. Mais j'ai vu que les podcasts, les écoutes avaient drastiquement baissé parce que j'ai compris en fait que c'était un mode d'écoute en voiture, ce que je comprends, les gars. Mais c'est pas grave, je continue à en poster, je continue à suivre le rythme. Puis les gens reprendront. Il y aura plus de podcasts quand vous reviendrez. La Fed vient d'annoncer le QE illimité, mais c'était je l'ai appris ce matin, c'est magnifique. Et il faut savoir que, en fait, moi je suis curieux de la suite parce qu'on vit un moment historique et je pense qu'il va se passer des choses. On verra, voilà. On verra. 1 000 $ par Américain, me dit Tous Millionnaires. Je ne savais pas, tu vois, je savais pas qu'ils en étaient là. Moi, j'ai vu qu'effectivement, il y avait des réactions. Alors, sur Facebook, on m'a dit le thème du dossier bancaire, mais je l'ai noté, Rudy, je crois. Excuse-moi, oui, je l'ai noté, dossier bancaire. Il faut que les
entre agents soient égales aux sorties des lots. Il faut que les entrées en argent soient égales aux sorties des lots. Il faut vendre avant de racheter, un juste équilibre entre les deux. Les joies du live, les banques tombent, il faut attendre pour rentrer sur les marchés boursiers. On est d'accord, Xavier, il vaut mieux attendre, c'est pas le moment d'aller sur les marchés immédiats. On va revenir à tout ça, donc il faut pas on ne faut pas se voiler la face. Hein, de toute façon, c'est certain que cette histoire de cash squeeze, elle peut nous retomber clairement dans la figure par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, ils veulent lancer le quantitative easing à grosse échelle et l'hélicoptère à monnaie, comme certains l'ont nommé. Il faut que vous vous dites qu'on ne va pas tous l'avoir déjà. Moi, par exemple, je n'aurai rien du tout. Je m'attends vraiment à ne rien avoir. Enfin, je ne demande rien d'ailleurs à l'État et je m'attends à rien avoir. Il n'y a pas de manière, je crois pas, et je pense vous dire la vérité, je crois pas qu'il y ait de moyens réels de, de bien se préparer à ça. Je pense que la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est équilibrer au maximum vos finances, avancer dans une direction qui va être de se dire je me diversifie déjà. Gabi a soulevé tout à l'heure le cas et je pense qu'aujourd'hui, investir à l'étranger prend tout son sens. Il va falloir vous dégager des zones euro. C'est très compliqué de se dégager d'une zone euro lorsque vous n'avez, surtout si vous voulez investir en immobilier et lorsque vous n'avez pas de résidence à l'étranger. Aujourd'hui, les pays qui vous amènent le moins de risques sont quand même relativement complexes à venir conquérir en termes d'investisseurs purs. Je parle toujours immobilier. Moi, je suis très immobilier. Je pense que c'est une aventure délicate. Moi, je suis dedans. Je ne vais pas vous mentir. Je comptais vous en parler plus tard, mais bon, force oblige. Moi, je suis en train on était en train de préparer des achats à l'étranger. Ça me semble être la suite logique de mon aventure d'investisseur. Il y a un moment où on a assez d'actifs en France pour commencer à se dire qu'il est temps de penser à aller voir ailleurs ce qui s'y passe. Donc, on était dans cette démarche. Maintenant, je vous avoue que, au vu de l'état financier du monde, c'est compliqué de choisir des pays qui vous offrent tous les avantages que vous pouvez chercher en tant qu'investisseur. Heureusement, fort heureusement, il y en a. Maintenant, c'est compliqué. Cette histoire de cash quiz, elle doit rester présente parce qu'elle va devenir un réel enjeu. La France va être clairement, suite à ça, impactée bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Je pense qu'on va rentrer dans une phase économique qui pareil, qui malheureusement, je sais bien que vous avez tous très envie que je vous dise il va y avoir une catastrophe, mais moi, je suis très sceptique de la suite, en fait. Tout à l'heure, quand Tous Millionnaires me demande mon avis, je suis très embêté de lui répondre parce que j'ai un espèce de. En fait, déjà, s'il y a une chose que je peux vous dire sur les crises, c'est que il se passe toujours ce que vous ne voyez pas, en fait. C'est la logique même, en fait, d'une crise. C'est qu'il arrive ce que vous ne pouvez pas voir. Donc, la réponse ne peut pas être dans tout ce qu'on est en train de dire. C'est impossible qu'un gars vous prédise ce qui va arriver parce que par essence, ce qui arrive est imprédictible. Donc, vous ne pouvez pas savoir ce qui va se passer. Et le scénario le plus improbable pour moi, à mes yeux, qui se passe, c'est juste que ça reparte comme c'était, en fait. Et comme c'est le scénario le plus improbable, ça me paraît être le scénario qui va se produire pour une durée déterminée. On est d'accord. Hein, je ne remets pas en cause le problème sous-jacent, mais de tous les scénarios, c'est le plus improbable. Soyez honnêtes, franchement, on est tous là à savoir. On sait tous. C'est comme. Je ne vais pas dire les vrais mots, mais ça sent le problème. On voit le problème. C'est un problème. On sait tous qu'il y a un problème. Donc, il va y avoir un problème. On le sait. Mais s'il ne se passe rien, c'est vraiment le truc, tu te dis, c'est pas possible. Mais quand est-ce que ça va arriver? Et ça va forcément arriver au moment où on va s'y attendre le moins. Et là, on s'y attend trop, en fait, pour que ça arrive maintenant. Donc, pour moi, encore une fois, c'est pas logique, hein, ce que je vous dis, j'en ai conscience. Mais il faut que, voilà, il faut que vous, comment dire, il faut que vous compreniez bien que pour moi, c'est l'illogisme le plus pur qui est à l'œuvre. Une seconde, il faut que je fasse ça. Sinon, ça ne sortira jamais. Ça vous laisse le temps de mettre des trucs dans le chat, j'arrive. Les joies du live. C'est comment que ça s'appelle ce truc? Ah, mais bien sûr, je ne vais pas donner le truc, le bon nom. Ah oui, je ne vais pas donner le bon nom. Tac, tac.
Tac, tac, tac. Voilà, comme ça c'est bon. Moi je suis tranquille, je sais que quand j'aurai fini mon live, tout sera fini. Allez, je vais prendre vos commentaires et puis je continuerai à réagir un peu. On est de plus en plus nombreux. Je vous remercie. Pensez à liker et partager. Je vous demande que ça. Et je serai là de toute façon tous les soirs. Ne vous inquiétez pas. Vous avez vu, je fais mon petit programme avec vous, les mecs. Sachez une chose aussi, avant que je reprenne, une chose importante que j'ai à vous dire. Il est possible qu'à un moment donné, j'arrête de venir ici parce qu'à un moment donné, je vais m'être mis à jour et puis j'aurai plus rien à faire. Donc, je vais respecter les règles jusqu'au bout. Je viens parce que j'ai du travail, parce que je suis seul, parce qu'il n'y a plus personne à part moi ici, que j'embête personne dans mon confinement. Je suis confiné tout seul au travail. Salut Bastien. Et donc, je voulais vous dire qu'après, il est possible que peut-être je fasse les lives de chez moi. Donc, il y aura ma femme et ma fille. Mais ça sera cool, ça fera de l'animation. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, je continuerai ces lives jusqu'à la fin du confinement. Je ne sais pas si certains le savaient ou pas. J'avais lancé une autre chaîne où je mettais mes vidéos de drone. Voilà, vous la trouverez dans les liens. Il est possible que j'essaie de faire quelques vidéos pendant que les villes soient vides. Je trouve ça tellement énorme. Donc, je les mettrai pour ceux qui ont envie de se divertir. Ça sera cool, je pense. Allez, je reprends les questions. On prend la suite. Alors, Nico me dit, les podcasts, on les avait en rappel sur les emails aussi. Petite façon à Docteur Nico de me rappeler que je n'envoie plus d'emails. Il faut que vous sachiez que je me suis mis en tête de reprendre les vidéos, ce que je fais. D'ailleurs, là, je suis en train d'écrire la prochaine vidéo. Et que donc, je ne peux pas tout faire, en fait. Et là, vu ce que je lance à côté, je ne peux pas tout faire. Donc, je fais des vidéos, j'essaye de faire ça. C'est déjà bien. Les mails, j'ai levé le pied. Mais bon, voilà. On verra comment les choses vont se regoupiller par la suite. Possible qu'ils aient augmenté la valeur. Non, ils essaient d'absorber la bulle de l'endettement. Alors, oui, tous les millionnaires, ils rachètent 50 milliards pour jouer de MBS et prêts étudiants sont dedans. Bon, d'accord. Je suis sûr qu'on va faire de bonnes affaires, Nico, comme en 2008. Oui, moi, en 2008, comme je l'ai déjà dit dans les autres lives, tous millionnaires, je ne sais pas si tu étais là, je disais que pour avoir passé 2008, à part les galères que j'ai eues au niveau des prêts, je ne vais pas quand même me plaindre, je n'ai pas tout perdu. J'avais beaucoup moins de moyens qu'aujourd'hui, c'est juste ce qui fait la différence. Donc, du coup, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un petit peu plus agréable pour moi. Si on parle purement financièrement, après, ne nous mentons pas. Là, c'est quand même pas du tout la même crise. C'est une crise sanitaire. Ce qui m'attriste, c'est les gens, c'est la santé des autres. Moi, j'ai envie que tout le monde aille bien avant tout. Après, bon, mais comme dans toute crise, il y a des opportunités. Ceux qui peuvent les saisir, les saisiront. Ceux qui peuvent pas, malheureusement, comme d'habitude, passeront à côté. C'est comme ça. Mètre carré, Patrick. Quel pays penses-tu que serait le mieux à investir ? Écoute, c'est très complexe comme question là encore. C'est à toi à faire tes propres recherches. D'abord parce que, je ne vais pas te pousser à investir là où j'investis. Ça fait très mauvais conseil. Je trouve ça fait très. Moi, j'apprécierais pas que quelqu'un me dise où il investit. Regarde la dette du pays. Regarde les pays. Parce qu'il faut savoir une chose. Moi, je vais vous donner cette information qui, je pense, a énormément d'importance. Ce que nos pays comme la France ou les États-Unis, bien que, encore une fois, je ne vois pas la France comme tout le monde l'a décrit partout, parce qu'il y a des données qui ne sont pas prises en compte dans les éléments qui sont donnés. Mais ce n'est pas la question que tu me poses, donc je vais quand même répondre à ta question. Tous les pays comme la France, les États-Unis, tous ces pays très endettés, il y a d'autres pays avant ceux-là qui ont vécu des crises de la dette et qui aujourd'hui s'en sont sortis. Je ne vais pas te donner plus d'informations, fais des recherches et va vers des pays qui ont pris des vraies mesures et tu vas voir les tarifs. Si tu trouves que l'immobilier était cher en France, tu vas comprendre. Et d'ailleurs, voilà, c'est là que tu vois le problème qui est sous-jacent en réalité. Donc, regarde les pays qui ont réellement géré la crise et qui ont fait en sorte qu'elle ne puisse plus arriver. Et là, tu vas commencer à te poser les bonnes questions. Voilà. Quel pays penses-tu alors, il y a tes millionnaires qui t'a répondu. Moi, je vais le faire au Maghreb. Ils ont des populations galopantes. Alors, attention, effectivement, la démographie bon, bref, voilà. Je vous laisse vous débrouiller. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Tous millionnaires m'a dit qu'il me donnait raison pour la prédiction. Je suis content qu'on soit d'accord. Alors, Dups dit ce sont les Rothschild qui mènent la danse. Alors, Dups, tu sais, je suis très peu réceptif aux théories du complot. Les Rothschild, en fait, ont tiré leur fortune de la finance pure. C'est un très bon indicateur. Tu as vu,
J'ai retenu le terme que je cherchais tout à l'heure. C'est un très bon indicateur de ce que tu peut-être peux envisager de faire, mais ça n'est qu'un indicateur. Les Rothschild eux-mêmes passent à côté d'éléments, en fait. Chacun son domaine de compétence. Après, ce sont des sommités dans leur domaine. Je ne vais pas le remettre en cause. Maintenant, ils ne raflent pas tout non plus. Voilà, il faut le savoir. Je ne sais pas si tu avais vu la philosophie des aïeux, des premiers. C'est une philosophie très particulière. Ce sont des gens qui gagnent malheureusement très bien leur vie avec les guerres. Or, aujourd'hui, c'est peut-être une guerre, mais pour moi, ça n'en est pas une, c'est un virus. Hein, donc, on est dans quelque chose encore de très différent. Voilà. Mais ça reste mon avis personnel. C'est des analyses personnelles que je donne. Je ne suis pas sûr d'avoir raison. Que tout le monde se rende compte, le deuxième QE de la Fed représente 500 milliards sur 7 mois. Là, ils attaquent à 625 milliards par semaine, les gars. C'est ouf, mais vraiment ouf. Ouais, Benoît, c'est ouf. On risque une hyperinflation. Je vous invite à regarder la vidéo. En fait, de toute façon, je vous invite à regarder la vidéo que j'avais fait sur la crise financière, qui n'a pas trop mal marché, qui explique un petit peu tout ça de manière plus simplifiée. Et oui, c'est complètement ouf. Voilà, c'est complètement ouf parce que je pense que les gens ne savent pas ce qui se passe en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont inconscients de tout ça et on va droit dans le mur. Mais c'est à cause de nos dirigeants. C'est exactement ce que j'expliquais tout à l'heure. En fait, ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport au cash squeeze est exactement ce qui se passe avec nos dirigeants. Moi, je crois que le cash squeeze, je crois que ces comportements financiers sont issus d'excès de confiance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la personne a la sensation alors les Jean-François, là je fais allusion aux Jean-François, mais aussi à toi, investisseur qui m'écoute, hein. Toi qui es investisseur, ne crois pas qu'aujourd'hui, cette critique qu'on est capable de faire sur nos dirigeants, parce que nous, on les voit de l'œil de l'investisseur. En fait, pourquoi d'ailleurs? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de pourquoi l'investisseur est si sensible à ça? Parce que premièrement, il a parcouru le chemin de l'investissement selon les règles établies par la hiérarchie. Donc, ce qui fait que nous, on est beaucoup plus sensible à tout ça, c'est parce qu'on suit le cursus que nous impose une pseudo-gouvernance au nom de ce qu'elle semble être bon parce qu'elle l'estime. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que ce sont des bureaucrates qui n'ont rien de commun avec le terrain, qui ont mis en place certaines règles, comme cette fameuse règle récemment qui était en train un peu d'ébranler le monde de la finance et qui mettait en colère beaucoup de banquiers. Moi, j'ai eu beaucoup de discussions avec des partenaires financiers qui me disaient que cette histoire de réglementer les 33%, c'était du pipeau. Quand tu gagnes 10 000 euros par mois, tu peux t'endetter à 50%. Si tu sais bien gérer ton argent, tu n'as pas les mêmes revenus qu'un mec qui gagne 1000 balles par mois qui, lui, oui, a besoin d'avoir la règle des 33%. Donc, c'est du pipeau. Le mec encore qui allait nous pondre ça. Bref, je vais m'énerver. Je me suis auto-mis la pièce tout seul. On va se calmer, calme-toi. Voilà. Donc, ce que j'essaye de vous dire, c'est que déjà, l'investisseur suit le cursus qui lui est imposé par les dirigeants. Donc, déjà, premièrement, il vit les règles, il les vit au quotidien. Deuxièmement, il va gagner de l'argent au travers d'un service qu'il propose et qu'il le met en contact avec la réalité. Par exemple, parle avec un investisseur de cette histoire de caisse d'allocation familiale. 95% des investisseurs qui savent ce qu'ils font, parce qu'il y en a qui ne savent pas ce qu'ils font. Mais 95% des investisseurs qui savent ce qu'ils font, ils t'expliquent le reste de l'histoire, rien qu'avec cette histoire de caisse d'allocation familiale. Donc, ce que je veux te dire, c'est que en tant qu'investisseur, tu as déjà deux raisons, les règles plus la prise dans le monde de la réalité avec le contact au réel, de ce qui se passe réellement dans la vraie vie, en fait. Et tu te confrontes de notre côté avec des gens qui sont mais dans un autre monde, en fait. C'est ça, hein, ils voient ça de loin, réfléchis, assis sur leur chaise. Ils ont fait l'école, puis l'école, puis l'école, puis l'hémicycle. Ça s'appelle juste pas de la même façon, mais on est toujours assis sur une chaise à réfléchir. Donc, en fait, c'est l'école, 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 l'école. Donc, un écolier qui parle à un mec qui bosse, ça marche pas. D'ailleurs, tous les parents ici présents qui ont des enfants ados, je vous envoie toute ma sollicitude parce que les ados, c'est quoi? C'est des gens qui ont passé leur vie à l'école, on leur a mis plein d'idées dans la tête et on a tous été ados. On a tous eu à un moment donné des grandes idées qu'on confrontait avec nos parents et on a eu ce rapport de force. Pourquoi? Parce qu'on avait des idées. Mais une idée, c'est rien une idée. Quand tu la confrontes au vrai monde de la finance, elle se dégonfle comme un baluchon. Et tu peux avoir la meilleure idée du monde. Tu vois, regarde. Prenons, soyons francs les mecs, une fois pour toutes. Voilà. Soyons honnêtes, vraiment honnêtes les uns et les autres. On les critique tous ces Jean-François, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait de l'excès de confiance qu'un investisseur peut avoir et qui peut l'amener à du cash squeeze. Ce qui est hyper intéressant, c'est maintenant prenons un vrai sujet. Moi, ça me fait rire parce qu'à ce moment, bon, je critique personne, attention. Mais ma femme, et je le comprends, elle a envie d'écouter les infos. Donc, je la laisse faire. Je déteste la télé, mais je ne dis rien parce que
Crise oblige, je m'adapte et c'est normal. Tu dois respecter l'autre et je trouve ça normal. Je respecte et je la laisse. Et je souris intérieurement parce qu'il y a tout cette espèce de débat autour des masques. Donc maintenant, soyons francs. Soyons francs. La décision d'acheter tous ces masques était encore quelque part, soyons honnêtes, sur le papier, une idée farfelue parce qu'il fallait les stocker. Si tu prends la décision purement économique, je vais même oser le dire, au risque de me faire tirer à boulet rouge, purement économiquement, si tu raisonnes en termes d'investisseur, c'est une décision que j'aurais pu prendre. Parce qu'à un moment donné, tu stockes des masques pour un truc qui finit par jamais arriver, des machins qui s'abîment et tout, que tu dois stocker, que ça coûte de l'argent. Le stock, il faut savoir quand même qu'en entreprise, c'est ce qui coûte le plus cher. Bah, c'est une décision économique que tout investisseur ici présent, tôt ou tard, tu te serais posé la question et tu aurais pu à 95% de chance de prendre cette décision. Pour au final, te prendre sur le coin de la gueule une pandémie que tu n'es plus capable de gérer parce que tu as pris une décision de merde, mais au moment où tu l'as prise, tu n'avais aucun moyen de savoir. Tu vois le truc insoluble. Et la vérité, c'est que donc, on est là à les juger. Encore une fois, je vous l'ai dit, franchement, s'il y a un podcast que vous devez tous prendre le temps d'écouter, donc demain, on a le podcast avec Lorenzo qui sort. C'est un podcast sympa que vous n'êtes pas obligé d'écouter. La semaine d'après, je vais sortir le podcast qui s'appelle « La finance dirige le monde ». Je vous assure, écoutez ce podcast vraiment. Vraiment, prenez le temps de l'écouter parce qu'il vous donne la mesure de ce que fait un Jean-François. Et s'il y a une chose qu'on doit reconnaître, c'est qu'un Jean-François, il voit passer dans les mains, je vais vous donner le montant à l'instant parce que j'aime bien donner des vrais chiffres quand même, même si c'est des lives, on va quand même essayer d'être cohérent. La France, d'accord, elle a un PIB de 2,5 milliards. Donc, on a 2,5 milliards. C'est pas possible. Je dis des conneries. Bon. Et oui, mais c'est le problème, c'est ça, c'est que c'est en dollars en plus. On a 2,583 billions de dollars de PIB. Donc, c'est l'argent qui est brassé par un pays comme le nôtre. Aucun humain sur cette planète, si je te prends toi qui m'écoute, investisseur qui est pourtant des notions financières, tu me prends même moi, tu m'assois, tu me dis voilà, tu as ça qui transite dans tes mains, entre guillemets, tu vois. Ça se passe pas comme ça, hein. Je sais ce que vous êtes en train de me dire, Nicolas, ça se passe pas comme ça, c'est tiré par les cheveux, mais j'essaye de donner des exemples pour que vous compreniez en fait. Aucun humain normalement constitué, même formé, tu le parachutes là-dessus, il a fait une campagne où il a fait des promesses de merde et tu l'assois et tu dis voilà, il faut gérer ça maintenant. Il n'y a aucun humain qui garde la tête froide, c'est pas vrai. Tu ne me feras pas croire le contraire. Donc ce que j'essaye de vous dire, c'est quoi ? C'est que la vérité de cette histoire de cash quiz et de la situation dans laquelle on est, c'est qu'en tant qu'investisseur, c'est très compliqué de prendre des bonnes décisions. Nous, notre rôle, c'est à notre échelle de prendre des bonnes décisions, à l'échelle de nos dirigeants d'essayer d'en prendre aussi. On fait tous des erreurs. Moi, aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe, j'aimerais vraiment pas être à la place de Jean-François. Mais ce que moi, j'essaye de vous dire, c'est que dans tous les cas, on va se prendre le mur, on le sait tous. Quand on ne sait pas. Donc, en attendant, à vous de gérer votre patrimoine de sorte que quand le mur arrive, ça fasse le moins mal possible. Je vais redire ma phrase. On fait juste en sorte que le jour où ça arrive, le mur fasse le moins mal possible. Ça veut dire quoi ? Que vous ayez une situation pas trop déconnante pour vous permettre de passer au travers. Si j'ai un retour à vous faire sur les crises que j'ai pu vivre, c'est que le but, c'est d'en sortir. Si vous sortez de la crise, vous avez déjà gagné. Est-ce qu'en fait, Bernard Arnault ne peut pas diriger ce pays ? Écoute, de toute façon, moi je dis qu'un homme d'affaires à la tête du pays, c'est pas déconnant. Il y en a qui sont contre ce genre d'idée, je peux l'entendre. Je sais pas en fait. J'ai pas la réponse à à ta question que tu me poses. Je trouve qu'elle est intéressante. Moi, je serais intéressé de voir le pays dirigé par Bernard Arnault. Je vais vous dire un truc. J'ai une amie qui s'est présentée en politique. Et en fait, je vais vous dire quelque chose. Je déteste les Jean-François. Mais cette amie, elle s'est présentée en politique. D'ailleurs, en rigolant, je lui ai dit que j'allais l'appeler Jean-Françoise, tu vois. C'est pour te dire, je serais obligé parce que j'appelle tous les Jean-François Jean-François. Je lui ai dit, non, là, t'es une Jean-Françoise maintenant. On en a beaucoup rigolé. Et je lui ai dit un truc. J'ai dit, tu sais quoi ? J'ai dit, tu serais une des rares personnes pour laquelle je pourrais voter. Vous savez pourquoi ? Parce qu'elle ne s'est pas présentée sous un parti. Elle ne s'est pas présentée pour des raisons X ou Y. Elle s'est présentée parce qu'elle aime son village. Et elle aime profondément son village. Et ça ne se feint pas. Il n'y a aucune personne qui peut feindre l'amour de quelque chose. Moi, j'aime l'immobilier, en fait. Et je veux dire, aujourd'hui, si je fais de l'Internet, si je fais tout ce que je fais, c'est parce que j'aime ça. Et en fait, tu vois, je dis des choses, en fait. Et les gens qui aiment ce qu'ils font, tu le vois. Et
Elle aime ce qu'elle fait. Et donc, si Bernard Arnault, il arrivait et que je vois qu'il aime ce qu'il fait, ben, je voterai pour lui, en fait. Ce ne serait pas une question de parti. Moi, j'aime les gens qui aiment ce qu'ils font. Le problème de nos Jean-François, c'est que ça pue à 3 km qu'ils en ont rien à brère, en fait. Ça pue à 3 km à la ronde. J'ai même pas besoin de les écouter. J'en ai encore pas vu un qui m'inspirait confiance. Il n'y en a pas un à qui je confierais ma fille, en fait. Donc déjà, si je te dis ça, c'est mal barré, tu vois. Ni ma fille, ni ma mère, et encore moins ma femme. Alors c'est pour te dire, on est mal barré avec ces Jean-François. Donc voilà, quand tu rencontres quelqu'un qui aime ce qu'il fait, tu le vois, en fait. Parce qu'avec ces gens-là, c'est jamais une question d'argent, en fait. Il y a l'argent en jeu, c'est normal, parce que l'argent, il faut qu'il soit là. Et c'est pas vrai, il faut qu'il soit là. On revient au début de... Putain, mais ceux-là, ils vont dire qu'il a été touché par la grâce. On revient au début. Tu es obligé de te faire payer pour vivre. C'est comme ces mecs qui offrent leur programme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont arnaqué tous leurs précédents clients et qu'à partir de là, bah, ils ont décidé de donner. Non, tu es obligé. L'argent, en fait, il n'a pas de sentiment, l'argent. Il est neutre. C'est le truc le plus neutre qui existe sur Terre, en fait. Donc, point. C'est toi qui lui prêtes tes sentiments, mais c'est toi qui as un problème en vérité. Bref, ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est normal que les gens travaillent pour vivre. Non, le problème, c'est d'aimer ce que tu fais réellement. Moi, mais tu vois, tout à l'heure, j'ai appelé un client qui m'a pris un de mes programmes et j'ai parlé avec lui. Il n'a pas coché la case coaching, mais c'est pas grave en fait. Ça me fait plaisir de voir que les gens sont dans les programmes et il peut me renvoyer un mail et je prendrai le temps de parler avec tout le monde. C'est pas qu'une question d'argent parce que, encore une fois, voilà, on aime ce qu'on fait et on est là pour ça. Bref, je m'énerve comme d'habitude. Tout ça pour vous dire que Instagram m'informe que c'est la fin du live. Tout ça pour vous dire que le problème avec les Jean-François, c'est qu'ils ne sont pas vraiment là pour les bonnes raisons. Et on le ressent tous, en fait. Et puis, ça ne nous convient plus. À un moment donné, je suis désolé, quand l'autre Jean-François, il y a des années de ça, il nous a demandé l'Europe. On a tous voté non. Ben, on a eu l'Europe. C'est comme quand tu te fais violer. Si la nana, je suis désolé, pardonnez-moi pour les filles, on va le dire pour un homme, c'est comme si le mec il se fait violer. Si tu es un mec et que tu te fais violer et que tu dis non, 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 jusqu'à la fin, et que du début jusqu'à la fin, tu as dit non, et qu'à la fin, le gars t'a dit c'était bien, hein, tu te diras, ah ben non, tu m'as violé, quoi. J'ai dit non. Du début à la fin, c'était non. C'était un viol. Voilà. Mon image était un peu forte. Et aussi, vous m'avez mis la pièce. Enfin, je me la suis mis tout seul. Bon, allez, je prends vos réactions et puis je vais arrêter. Voilà. Je vais réagir et après, je vais arrêter parce que je m'énerve tout seul avec mes... M'en voulez pas, les mecs. Hein. C'est pour ça que vous êtes là. Vous voulez me voir m'énerver. Alors, je ne sais plus où j'en suis. Alors, où est-ce que j'ai laissé le truc? Je remonte. Vous pouvez encore me poser des questions. Et après on a, voilà, on est à 18h06. Après, on regarde si on fait le bouquin ou pas. Alors, moi, je vais faire... Ça, je l'ai vu. Ça, je l'ai vu. Ça, je l'ai vu. Tous m'énervent. T'inquiète. T'inquiète. Dups, j'aime bien ta phrase parce qu'après avoir parlé de politique, t'inquiète, je prends le gauche aussi. Ça me fait sourire. C'est interdit de voler en agglomération, nous dit Dups. J'ai vu qu'il y avait des vols en agglomération. Je trouve ça très triste qu'on en arrive à ça. Salut Kali, j'espère que tu vas bien. Benoît Nedren, ces solutions conviennent à des crises bancaires, manque de liquidité, mais sont totalement hors sujet pour ce qui a trait à une crise sanitaire et économique. Tu vois, c'est là où je te rejoins, tous millionnaires, c'est que, bon, on verra, on est dans une crise sanitaire, c'est très différent pour moi ce qui se passe là de ce qui s'est passé en 2008, donc on verra. J'ai un pote qui fait de l'investissement en Pologne. Si ça te botte, de faire un live avec, je peux te brancher. Je pense qu'il serait OK. Dorian, je suis ouvert. Tu me contactes sur les réseaux, on en parle. Moi, je suis ouvert. De toute façon, je vous ai dit, là, je vais appeler on a dit jeudi que ce jeudi, je faisais venir un invité. Là, en partant, je vais appeler des potes du web et on va faire un live jeudi tous ensemble. OK? Tout à fait d'accord. Tous millionnaires. Et d'ailleurs, on le voit, le marché boursier n'est toujours pas en hausse. Oui, mais il faut attendre. Moi, je vous l'ai dit, attendez les mecs, c'est pas fini. Peux-tu emprunter facilement pour investir à l'étranger, me demande Michel. Non, Michel, c'est très compliqué d'investir à l'étranger. Alors, très compliqué, non. Il faut avoir les bons réseaux, il faut choisir le bon pays, mais ça te demande un exercice de style qui, somme toute, n'est pas si simple que ça à faire. Je ne vais pas m'hasarder à parler de ça maintenant. Ce n'est pas aussi simple que ce qui ne paraît, mais on ne va pas se mentir, quand tu as compris comment ça marchait, c'est comme tout. Après, ça roule. Oui, des guerres qu'il crée. Alors, tout à fait, Dups. Dups fait référence à ce que je disais tout à l'heure dans le live quand je disais que les Rothschild vivaient de la guerre. Effectivement, Dups a totalement raison. Je connais très bien aussi l'histoire des Rothschild. Souvent, ce sont des guerres qu'ils créent et ils financent souvent les deux camps pour aussi expliquer un peu leur mode opératoire. C'est très intéressant d'ailleurs, comment ils ont fonctionné pendant des années. Voilà.
Tu peux emprunter en France, à l'étranger, ça dépend du pays. Oui, exactement. Tous millionnaires, tu as bien répondu. Ils n'ont jamais bossé, les gars, Nico. Ça, c'est clair. On est bien d'accord. La politique est devenue une profession. Je souscris totalement à ta révolte pour ce qui a trait aux bureaucrates. Mais écoute, la vérité, c'est qu'on est tous d'accord, en fait. Et que le problème, c'est ça, c'est que dès que tu parles avec les gens, on le sait tous aujourd'hui qu'on est arrivé au bout de ce système, mais je ne parle pas du système, même pas économique, là, je parle du système dans lequel on est tombé au niveau de nos dirigeants. Ça ne peut plus continuer comme ça. Soit ils changent, soit ils meurent. Pour moi, c'est très radical ce que je dis, pas dans le sens, je ne suis pas en train de les menacer de mort, hein, je ne ferai pas d'attentat, vous inquiétez pas, je ne suis pas un activiste, c'est pas ce que je dis. Je veux dire que le modèle actuel doit changer. Donc, soit ils acceptent de ne plus prendre de revenus, et je les prendrai un peu plus au sérieux, ils deviennent tous bénévoles, et là, je fermerai ma gueule. Je les appellerai plus Jean-François. Soit, oui, ils deviennent professionnels, oui, oui. Donc 100% des gens doivent voter. On doit tous voter en fait. Si on n'a pas tous voté, ça vaut zéro. Donc tu crées une application, voilà, tu crées une application, et puis tu arrêtes le pays jusqu'à ce qu'on ait voté. Et là, on vote vraiment tous. Et là, tu es professionnel. OK, on a tous voté, les 67 millions ont voté. Là, on voit la vérité. Je ne pense pas qu'ils le fassent. Ils n'auront pas les. Tu vois, les deux trucs que je viens de dire, ils ne seront pas d'accord de toute façon. Ils peuvent le faire. Là, on le voit. Tu vois, ils peuvent le faire matériellement. C'est tout à fait possible. Tu crées une application, tu nous obliges à l'avoir. Tu dis, ben voilà, plus d'opérations téléphoniques tant que vous n'avez pas l'application. Tu nous bloques. Et on vote tous à 100%. Et là, on va l'avoir, la vérité. On va voir qui c'est qui est vraiment élu. Mais ils ne voudront pas. Ils ne voudront pas. Et puis pareil, tu fais une application où tu nous mets en place des vrais, où tu nous obliges à cette application, elle devrait être pareille, tu vois, pour les lois qui entraînent des conséquences économiques. Donc, dès l'instant que ça touche à notre argent commun, tu nous fais tous voter obligatoirement. C'est-à-dire que tu dis, ben voilà, je veux donner un revenu à tous ceux qui ne bossent pas. Oui, vous êtes d'accord ou non. Voilà. Et là, on verra la vérité. On verra. Parce que le problème, c'est que. Et c'est là où c'est mal fait. Mais dans le monde entier, c'est pareil. Le problème, c'est que ta réalité économique, si tu vis à Paris, elle n'a rien à voir avec si tu vis ici. Moi, je m'entends très bien avec les Parisiens, je les adore et j'adore Paris. Et c'est une ville que j'adore. En plus, j'ai pas de problème à le dire. En plus, c'est la vérité. J'ai déjà dit à ma femme que, à terme, si elle voulait un jour, on pourrait y aller. Je n'ai pas de souci à le dire. Moi, je vivrais volontiers à Paris. Et je leur ai dit, le problème qu'ont les Parisiens qui prennent pas en considération, et c'est malheureux parce que c'est ça qui fait que certaines personnes ont peut-être cette espèce de frein avec eux, c'est qu'ils ne comprennent pas que leur vie n'est absolument pas représentative de la vie de 60-70% de la France. Et ça, il faudrait qu'ils l'entendent. Alors tous, heureusement, on n'est pas tous pareils, et je ne veux pas faire d'une généralité. Moi, j'adore Paris, et voilà. Mais il faut prendre en considération tout le monde. C'est quoi ces sociétés où finalement, il n'y a qu'une minorité qui prend en considération que d'autres minorités? Parce que c'est ça, c'est une minorité qui prend en considération d'autres minorités choisies. Ouh là là, on va pas parler politique avec moi, je n'aime pas la politique. Parce qu'en fait, je pense qu'à un moment donné, il y a des choses qu'on ne devrait pas choisir. C'est ce que je crois. Voilà. Mais c'est mes croyances très. Et c'est très apolitique, en fait, ce que je suis en train de te dire. Ça va vraiment à l'encontre. Tu vois, voilà, quand je te dis on devrait tous avoir une application et pas avoir le choix que de voter, c'est tout sauf démocratique comme décision, en fait. Mais c'est une décision saine pour la société. Je pense que normalement, un dirigeant devrait faire la part des choses. Un vrai dirigeant, de toute façon, pour moi, un vrai dirigeant, déjà, c'est un mec qui est au front. Déjà, tu vois, c'est comme, je vais faire un mauvais parallèle facile, mais que j'ai envie de faire. C'est comme si j'étais là à vous parler d'immobilier, que j'achetais pas d'immobilier, tu vois. Je me sentirais pas capable de le faire. C'est pas mon tempérament. Ben, c'est pareil. Un dirigeant, pour moi, si demain il me dit on va à la guerre et je suis devant avec toi, j'irai à la guerre. Maintenant, s'il me dit va à la guerre, je lui dirais ouais, ben, demain peut-être. Voilà. Ou alors tu y vas, après j'irai. Tu vois, c'est très différent pour moi. Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'on a des dirigeants qui sont pas capables de prendre des vraies décisions. Voilà, on va pas parler politique, je n'aime pas ça. Voilà, c'est fini, j'en parle plus. Moi aussi, c'est presque surréaliste. Stock égale trésorerie immobilisée. Kenzie, j'ai dit que je parlerai de trésorerie mercredi. On en parlera mercredi. Je ne répondrai pas à ça. Mais je suis d'accord par rapport aux masques, tu répondais, tu avais raison. Des masques, on en a en plus, car on en a presque tous envoyés aux Chinois. C'est vrai, Dupes. Alors ça, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà, rien à voir. Renseignement, toi, sur Gérard Fauré qui balance sur pas mal et Jean-François et leur magouille. Jean-François, allez, Gérard Fauré. Gérard Fauré, fais voir, je regarde de suite. Parce que moi, je fais les choses de suite, sinon je ne les fais pas après. Gérard Fauré. Gérard Fauré, yes, je vois. Ah ouais, allez, je note. Je me renseigne. Chiche kebab, je le fais venir jeudi ou quoi? J'essaye. Soyons fous. Je cherche un invité. Ça peut être intéressant, hein?
2,5 trilliards ouais, mais tu vois, c'est pour ça que j'avais du mal, tous millionnaires, à dire le chiffre tout à l'heure. Ça me arrêt cardiaque. Nassim Nico. Ah ouais, Taleb, j'adore. Désigne l'excès de confiance généralisé, l'état de dinde. Ah, mais moi, Nassim Taleb, je les ai, les bouquins là. Bon, j'ai trop de livres à lire là. Je suis en train d'en finir un autre. Je suis en train de lire un livre pour un prochain podcast qui va être énorme. Voilà, je pense que ce confinement va ouvrir les consciences de beaucoup de monde. C'est le bon côté. Ben écoute, j'espère, Dups, je ne suis pas. Tu fais échange de mails même si on coche pas le coaching. Tu fais échange de mails même si on coche pas le coaching. Non, Kenzie, ce que je dis, c'est que moi, quand tu prends mes programmes, de toute façon, d'une façon ou d'une autre, tu vas m'envoyer un mail. Comme je dis à chaque fois dans les lives, tous ceux qui ont pris mes programmes, quand vous envoyez un mail, vous mettez votre numéro. De toute façon, je vous appelle. Moi, je suis très téléphone. Ça ne me gêne pas de passer un peu de temps avec les gens au téléphone dès l'instant que tu as pris un programme. Après, les coachings, c'est pas pareil. J'ai des gens qui ont pris des coachings. On va passer beaucoup plus de temps. Il y a un travail qui est fait avant. On fait un vrai coaching. On travaille sur ton patrimoine. Ça n'a rien à voir. Pour moi, le coaching, si tu veux, ça me demande un travail personnel avant que quand je t'appelle, on parle de tout et de rien. On parle un peu du programme, mais on parle surtout de tout et de rien. Voilà, tu prends un de mes programmes, je trouve que c'est cool que tu mets au téléphone. Voilà, ça n'a rien à voir, quoi. Oui, Dups, je viens de comprendre. Est-ce plus que jamais le moment de prendre ta formation 10 millions du coup? Après avoir écouté tous les podcasts sauf le dernier et presque fini de lire ton livre, j'ai jamais lu un livre de toute ma vie. Ben merci, écoute, laisse-moi un commentaire. Laisse-moi un commentaire et voilà. Dups me dit, t'es un gilet jaune, tu veux le RIC. Je sais pas si je suis un gilet jaune. Moi, j'aimerais qu'on soit tous heureux. Voilà. C'est tout ce que je veux. Je souhaite le bonheur à tout le monde. Pour répondre à Kenzie, est-ce que c'est le moment de prendre ma formation du coup, c'est toujours le moment de prendre un programme, mec. Si tu n'as rien à faire, forme-toi. C'est sûr que c'est un moment. Tu as 10 millions, tu as 1 million, tu as les deux. Tu regardes, tu m'envoies des questions. Voilà, tu fais ce que tu veux. Mon ami polonais t'a contacté sur Facebook. Eh bien, c'est parfait. Je lui répondrai tout à l'heure parce que là, je suis en live. Mais il n'y a pas de problème, avec plaisir. Bon les gars, c'est le moment, on arrive au bout du live. On a un petit quart d'heure. Je ne vais pas rester très longtemps ce soir parce que j'ai des trucs à faire après aussi. Ce qu'on va faire là, c'est que vous allez tous me répondre oui ou non, juste oui ou non. Ça va vous prendre quelques secondes. Est-ce que oui ou non, on écrit un livre ensemble? Est-ce que ça vous branche qu'on fasse ça? Vous me répondez juste oui ou non là maintenant. Allez-y, partout où vous êtes, vous me dites oui ou non. Allez, allez. Action là. Il n'y a pas que moi qui bosse là. Est-ce que oui ou non, on écrit un livre ensemble? Allez, je veux voir des oui ou des non là. C'est aussi vite que ça. 30 secondes, 3 lettres. Oui ou non? Un oui. On est au moins 50. Ah, de ce que je vois, là, j'en ai 3. J'en veux au moins 10. Ah, j'en ai 3, 4, 5, 6. Ah, ça va vite. 7. Allez, plus que 3. Des oui. Je veux voir des oui. 7. Il en manque 3, les mecs. Il en manque 3. Je sais pas. Bon, ça compte pas. Yes. Allez, plus que yes. Allez, c'est bon. On écrit un livre ensemble. Bon. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va faire comme ça. J'écris 2 bouquins. Je vais vous donner globalement les 2 bouquins que j'écris et vous en choisissez un. Ce qu'on va faire, c'est que je ne vais pas vous dire lequel vous choisissez. Vous réfléchissez, on se réfléchit jusqu'à demain. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais changer un peu le thème de demain. Demain, on ne va pas parler des impôts. Demain, on va mettre en place l'organisation pour écrire un livre tous ensemble. Je ne sais pas du tout comment on peut faire ça. Donc, on va voir un peu comment on peut mettre ça en place. Et après, il y aura un jour par semaine où on va écrire le bouquin ensemble. Voilà. Comme ça sera une manière de faire. Et puis, on verra comment on s'organise. Après quand le bouquin sera fini. Je vous tiendrai au courant. Je n'ai pas d'idée. On va tout voir ensemble. On va faire un système où on va le faire tous ensemble. Et puis, voilà, on verra. On verra comment on fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner les 2 bouquins que j'écris, sachant qu'ils sont engagés. Donc, que vous allez devoir vous plier un peu, mais que c'est quand même le but. Si je vous les fais écrire avec moi, ça va être le but de les modifier. Il y en a un qui va vous faire rire. Vous allez vous dire, quel salopio d'opportuniste celui-là. Alors, il y en a un qui s'appelle. Vous allez voir, attention, hein, accrochez-vous. Hein. Alors, je vous donne d'abord le moins des 2 qui va vous faire le moins réagir. Il y en a un qui s'appelle Le secret. Alors, c'est très important, attention. Hein. Il y en a un qui s'appelle Le secret des millionnaires. Mais il y a quelque chose de très important et je vous l'expliquerai demain. Ce n'est pas le titre. C'est-à-dire que c'est un piège. Je vous le dis tout de suite, comme ça je vous enlève le voile. C'est volontaire. Il a commencé à être écrit. Donc, il s'appelle Le secret des millionnaires. Donc, ça veut dire que
Ce titre n'est pas vraiment le titre, c'est fait volontairement. Je vous expliquerai tout le concept du livre. Et je vous réexpliquerai, c'est tout un concept, ce bouquin, que j'ai déjà plus ou moins... j'ai fait toute l'ossature, je suis en train de l'écrire. Et donc, ça peut vraiment être cool. Je pense que celui-là, sans vouloir trop vous le teaser, vous y réfléchissez juste pour l'instant. Je pense que celui-là, on a un truc à jouer parce que vous verrez, le concept est pas mal. Le deuxième, qui va vous faire mourir de rire. J'ai honte. C'est survivre à une crise économique. C'est vrai en plus. Hein. La sécurité financière pour les investisseurs, parce que j'ai réalisé qu'en fait, j'espère, je touche du bois, hein, mais j'ai vécu 3 crises. La crise de 2008, l'explosion de la bulle financière. J'ai vécu la crise de 2008 en étant à chaque fois. En 2000, je n'étais pas investisseur immobilier, mais je l'ai vécu de loin. Crise de 2008 immobilière et crise là actuelle qui va être une crise aussi financière. Donc, j'aurais passé, indépendamment de ma volonté, 2 crises. Donc, j'ai commencé les 2 bouquins. Celui-là, il y a beaucoup de recherches qui ont déjà été faites sur la peste noire, sur celui-là. Et je suis en train de commencer à l'écrire. Il n'est pas beaucoup écrit, celui-là, par contre, on ne va pas se mentir. J'ai à peine fait la structure. Il est au début. C'est l'avantage, on va dire, de celui-ci. Ça vous permet de vraiment rentrer dans le bouquin et de le façonner avec moi. L'autre, par contre, il y a tout qui est fait, mais il a une originalité qui peut, à mon avis, vraiment vous intéresser. Donc, j'ai envie de vous dire, vous réfléchissez pour l'instant sans me dire lequel vous intéresse le plus, vous le gardez pour vous. Demain, on va voir comment on organise ça et 1 ou 2 fois par semaine, parce que du coup, quand même, moi, j'essaye de bosser sur ces bouquins. On va essayer de bosser sur les livres. Du coup, je rajouterai peut-être une journée de plus de live pour qu'on compense, parce que pendant qu'on bosse, ça ne sera peut-être pas des lives normaux, d'accord ? Donc, voilà. Écoutez, c'est peut-être original. J'espère que ça vous plaira. Hein. Je ne sais pas du tout dans quoi je m'engage. Donc, écoutez, je vous laisse réfléchir à tout ça. Je vous retrouve demain. Le live, j'ai tendance à le répéter avant de partir, mais les lives sont sur Podcast Immobilier Compagnie. Je remets toutes les rediffs là-bas pour ceux, parce qu'on me demande beaucoup. Donc, voilà, comme ça, c'est dit. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée. Et demain, on voit tout ça. Est-ce que ton livre Devenir riche sans argent sera sur format Kindle ? Quentin, je te réponds rapidement. Oui, il va falloir qu'on s'en occupe. On ne s'est pas du tout occupé de ça. Aujourd'hui, pour l'avoir au format PDF, il n'y a que le pack qui est sur mon site. Il n'y a aucun autre moyen de l'avoir pour l'instant au format numérique. Mais ça, on va s'en occuper après. Voilà. Les gars, on se retrouve demain. On voit comment on fait tout ça. Merci d'être là et aussi nombreux et de plus en plus nombreux parce qu'on est de plus en plus nombreux chaque soir. Bonne soirée à tous, bon confinement, respectez les règles, c'est important. La sécurité avant tout, le but c'est qu'on la traverse cette crise et qu'on se revoit ensuite et pas qu'on en reste là ou qu'on en laisse un sur la route. La famille des investisseurs, bonne soirée à tous, à demain et je suis très content de vous retrouver demain. Salut. Hop.